Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la formule si. Donc, on a vu déjà la formule mathématique somme juste avant. Maintenant, on va voir une formule logique qui est si. Donc, on se met sur une case d'arrivée. On clique sur formule logique si. Ça nous ouvre une fenêtre. On va pouvoir écrire les arguments de notre fonction. Donc, la première colonne sert à tester une condition. Par exemple, on peut dire si la case C2 est plus grande que 200. C'est moi qui décide. Donc là, vous voyez tout de suite que ça s'affiche vrai. C'est vrai. Ici, c'est 240. Donc c'est plus grand que 200. Donc, ça veut dire que si la colonne est plus grande que 200, il va se passer quelque chose. On va lui dire quelque chose. On va lui dire, par exemple, si c'est vrai, dans ce cas-là, c'est vrai, affiche, par exemple, plus grand que 200. Donc ça, c'est le test si vrai. Sinon, donc c'est sous-entendu si le test est faux, on écrira plus petit que 200. Donc là, on peut déjà voir ce qui va s'afficher. C'est vrai. Donc on va tester pour voir. Hop. Je vais agrandir la colonne comme on a vu pour bien vérifier le résultat. Donc ça nous affiche bien plus grand que 200. C'est normal. Notre test qu'on voit ici, c'est comme ça qu'on l'écrit. Si C2 est plus grand que 200, on vérifie, C2 est bien plus grand que 200, alors, dans ce cas, on va l'afficher plus grand que 200. Sinon, on afficherait plus petit que 200. Donc, on peut comprendre aussi, si C2 plus grand que 200, alors on affiche plus grand que 200. Si C2 plus petit que 200, alors on affiche plus petit que 200. Donc ça permet de faire des cas comme ça. On va pouvoir contrôler les données de façon rapide et visuelle, sans avoir à lire nous-mêmes dans le tableau. On va pouvoir justement écrire un texte, mais aussi mettre une couleur, par exemple, ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo.